Nous sommes au Paris FinTech Forum 2019 avec Monsieur Dossi qui est Head of FinTech, donc responsable du département FinTech de Invest HK. C'est une structure publique de Hong Kong qui cherche à attirer les entreprises innovantes. Est-ce que c'est bien résumé ? Exactement, donc Invest Hong Kong, c'est le bras armé de la promotion du gouvernement de Hong Kong. Donc nous sommes le gouvernement de Hong Kong et mon équipe est en charge de la promotion de la FinTech pour Hong Kong. Au cours des 2 dernières années, on a traité à peu près 450 dossiers d'entreprises étrangères qui sont venus s'installer à Hong Kong. Il y a à peu près 40% de nos clients qui sont des clients qui viennent de Chine continentale et qui vont utiliser Hong Kong pour grossir à l'international en FinTech. 30% de nos clients sont des clients européens, dont des clients français. Et 30% sont des clients américains, énormément de gens de New York, puisque Hong Kong et New York sont des places financières très, très similaires. Ok, sans doute similaires, mais aussi différentes, parce que je vous entendais parler avec des clients ou des prospects tout à l'heure. Vous disiez, quelque part, Hong Kong est une porte vers la Chine, qui est un marché très spécifique. Et Hong Kong est connu pour être une place très dynamique. Que pouvez-vous nous en dire ? Tout à fait, donc Hong Kong fait partie de la Chine. Aujourd'hui, Hong Kong fait partie de la Chine et on marche dans un système qu'on appelle One Country, Two Systems. Donc une région spéciale de Chine, ça veut dire aujourd'hui on a notre propre gouvernement, notre propre système juridique, notre propre régulation financière. Mais on a aussi la chance d'être à côté du plus gros marché du monde, la Chine continentale. Et aujourd'hui, c'est un écosystème FinTech qui est extrêmement intéressant dans la mesure où il est très très international et très influencé par la FinTech chinoise. Et comme vous le savez, la scène FinTech en Chine est extrêmement dynamique. Il y a énormément d'innovations en FinTech. On pense évidemment aux grands noms comme Alibaba et Tencent, mais il y a une multitude de startups et de sociétés de taille moyenne qui traitent plein de sujets et qui sont extrêmement innovantes. Et Hong Kong est exposé à toutes ces innovations. Donc ça permet en fait aux entreprises chinoises de se préparer au grand export et à leur expansion internationale, mais aussi à préparer les entreprises européennes à venir commencer la courbe d'apprentissage avant de vendre directement aux Chinois en passant par Hong Kong. Très bien. Vidéo Bourse, nous sommes un média surtout spécialisé sur la bourse au sens large, trading, finance, même blockchain et crypto-monnaie. Que pouvez-vous nous en dire ? Voilà, les fintechs, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc, si on se concentre sur ce type d'entreprise, quels sont les grands noms d'entreprises qui sont basées à Hong Kong ou d'entreprises que vous accompagnez ? Donc aujourd'hui, Hong Kong, c'est une des places les plus denses, les places financières les plus denses. Donc vous allez retrouver aujourd'hui 159 banques à Hong Kong qui sont avec des licences complètes, qui opèrent complètement. On va retrouver 160 insurance companies, des sociétés d'assurance avec des licences complètes également. Vous avez 600 sociétés de courtage à Hong Kong, par exemple, 70 000 agents d'assurance. C'est un business qui est extrêmement vif. Et aujourd'hui, vous allez retrouver les grandes banques mondiales. Donc 70% des grandes banques mondiales ont aujourd'hui un office, un bureau à Hong Kong et opèrent à Hong Kong. La même chose pour les assureurs. Hong Kong est la première place en Asie pour le wealth management. Donc on manage à peu près 1,6 trilliard avec un T d'US dollars d'assets en général à Hong Kong. La place de marché de Hong Kong et la bourse de Hong Kong est extrêmement dynamique. On a fait l'année dernière plus de 250 IPO. Ça fait quasiment une IPO par jour à Hong Kong, pour les sociétés chinoises, pour les sociétés hongkongaises, pour les sociétés de la région en général. Donc c'est un écosystème qui est différent de celui de la Chine. La FinTech à Hong Kong, c'est surtout de la FinTech, ce qu'on appelle B2B. Alors que la Chine est aujourd'hui encore sur un écosystème qui est plus un écosystème de FinTech B2C. Donc les gens comme Alipay ou WeChat Pay, c'est surtout des applications pour les consommateurs. Ça commence de plus en plus à faire du B2B, alors qu'à Hong Kong, c'est un petit peu l'inverse. On a un très gros marché de B2B avec toutes les banques et les fonds d'investissement, les différentes solutions B2B à déployer sur le marché. Mais par contre, un marché de consommateurs qui est plus petit, avec uniquement 7 millions d'habitants, comparé aux 1,2 milliard d'habitants en Chine. Ok. Un mot peut-être à propos des crypto-monnaies. 2017 a été une année d'explosion. L'année 2018 a été plus difficile. L'Asie et la Chine, c'est une place importante par rapport au Bitcoin et au secteur de la crypto-monnaie. Comment ressentez-vous les choses au niveau de l'écosystème ? Il y a des grands noms qui sont basés à Hong Kong et qu'on peut voir notamment sur vos documents. Bien sûr. Donc Hong Kong étant une place financière, Hong Kong attire énormément de technologies, de sociétés de technologie blockchain, avec des use cases qui sont des use cases de trading. Donc on va retrouver énormément de grandes sociétés et de grands fonds d'investissement crypto qui vont être installés à Hong Kong. On va retrouver également beaucoup d'entreprises qui viennent construire des solutions d'entreprise
utilisant la blockchain. On a notamment lancé en novembre 2018 en production, donc c'est pas une POC, une plateforme blockchain pour le trade finance qui est déjà partagée par 21 banques aujourd'hui à travers Hong Kong. Donc la blockchain à Hong Kong, c'est pas uniquement les activités de trading, mais énormément aussi d'activités de blockchain pour entreprises. Donc ça nous permet de construire sur le long terme et le moyen terme un écosystème bien équilibré qui ne sera pas trop dépendant des fluctuations de valeur de ces crypto-monnaies, mais également profiter des bénéfices de la technologie. Ok, dernière chose, donc Invest HK, à qui vous adressez-vous? Aux entreprises qui veulent s'implanter à Hong Kong, aux personnes qui veulent peut-être avoir un intermédiaire de confiance, voilà, une entreprise française, une start-up, un entrepreneur? Exactement, donc Invest Hong Kong, aujourd'hui l'équipe FinTech de Invest Hong Kong est basée à Hong Kong, à Londres et à San Francisco. Donc on est capable de traiter toutes les sociétés de l'étranger. Donc nos clients, ce sont les clients des sociétés FinTech de l'étranger qui souhaitent expandre leur business en Asie en utilisant Hong Kong et en ouvrant une de leurs filiales à Hong Kong. Tous les services offerts par Invest Hong Kong sont gratuits et confidentiels. On est vraiment une agence gouvernementale, donc on ne facture pas nos services. Comment on aide les sociétés aujourd'hui? C'est en les aidant à monter leur entreprise à Hong Kong, à enregistrer la société. Ça prend à peu près une semaine. Vous êtes propriétaire à 100% de l'entreprise, il n'y a pas de joint venture, c'est très simple. On va vous aider à avoir un compte bancaire, on va vous aider à avoir un working visa, à vous connecter très vite avec l'écosystème pour vraiment vous donner un espèce de premier coup de pouce pour vous lancer rapidement en termes de développement commercial sur Hong Kong. Et derrière, on organise des grands événements. Je pense particulièrement à la FinTech Week qui a lieu tous les ans la première semaine de novembre, qui rassemble 10 000 sociétés, 10 000 attendees et des centaines de sociétés de la région asiatique qui se retrouvent à Hong Kong. Et c'est vraiment un moment de l'année où vous allez pouvoir découvrir vraiment et prendre une espèce de photo de l'écosystème et une photo un petit peu de la vivacité de la FinTech en Asie via ce grand événement. Donc vous êtes cordialement invités ainsi que tous les auditeurs. C'est très gentil et du coup je suppose qu'on peut retrouver plus d'informations sur le site investhk, peut-être .com ou .gouv d'ailleurs. Voilà, donc le site web pour en savoir plus c'est investhk.gov.hk, donc c'est un site gouvernemental et vous allez pouvoir nous retrouver également sur les social media. Je pense qu'on mettra des liens dans les commentaires de la vidéo pour aider tout le monde à se connecter. Et évidemment Invest Hong Kong a un bureau à Paris, donc on a une équipe ici qui est disponible pour toutes les boîtes françaises FinTech qui veulent mieux comprendre l'Asie, mieux comprendre Hong Kong et grandir en Asie. Merci Monsieur Dossi pour toutes ces réponses. Effectivement, vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon salon. Merci à vous.